Alors, l'honnêteté, pour moi, ça commence à l'interne. C'est un feeling. C'est vraiment l'honnêteté qui guide mon parcours. Parce que pour moi, être honnête, c'est aussi ce qui me permet d'être authentique. Ce qui était important dans ma business, c'était d'être cool. C'était d'être vraiment là, tendance. C'était de se tenir avec les bonnes personnes. Être honnête, un agent de mannequin, mais voyons donc. Je me disais, je vais arriver, puis si moi je suis honnête avec les gens, ils vont être honnêtes. Ils vont tellement apprécier. C'était tellement pas ça, là. Ça m'a pris tellement de temps. Puis un exemple que je vous donne concret, qui était un peu plus tard dans ma carrière, mais c'est lorsque j'ai été demandée pour faire partie du comité de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Moi, ça faisait depuis 1990 que je faisais la promotion de la diversité. Parce qu'il y a du Photoshop, puis on est en train de trafiquer maintenant les mannequins. Alors, c'est quoi l'exemple qu'on donne aux femmes? C'est que même les mannequins ne sont plus assez jolis. Il faut changer la silhouette, il faut allonger les jambes, trafiquer. Moi, ça m'inquiète. Alors, tu sais, honnête, transparente, passionnée. Et là, j'ai un client, un gros client, un président de la compagnie au Québec la plus importante en médias à ce moment-là. Et là, lui, il dit, quand c'est son tour, il dit, ben, en tout cas, chez nous, on ne fait pas ça. On ne met pas de photos photoshopées. On ne fait pas ça. Ça ne fait pas partie de notre... Alors moi, je me retourne et je lui dis, c'est parce que, en fait, ce n'est pas vous qui le faites, mais vous recevez les images trafiquées. Et 6-7 mois plus tard, mon staff me dit, non, Marie-Josée, ça fait comme 5-6 mois qu'on ne reçoit pas d'appel, ni pour ce magazine, ni pour ce magazine. Et là, j'ai réalisé, mon Dieu, je regarde dans nos ventes et je réalise que depuis le premier jour où j'ai fait partie de ce comité, je suis barrée. Apparemment, j'avais humilié et j'avais insulté ce monsieur-là devant ses pairs. Et là, je payais pour et j'ai payé. Fait qu'à court terme, j'ai perdu des clients, j'ai perdu des ventes. À long terme, comment est-ce que ça m'a servi? Pour moi, c'est devenu éventuellement une valeur profitable à long terme parce que en 2004, je signe cette mannequin qui s'appelle Coco Rocha, qui a à peu près 14-15 ans. Je la rencontre à Vancouver. Et 2 ans plus tard, elle devient une super modèle, la mannequin de l'heure. Pour moi, l'honnêteté, comment on compose avec ça? Bien, il faut vraiment toujours revenir à son centre. Il faut revenir à ses valeurs. Il faut revenir à qu'est-ce qui est porteur pour nous? Qu'est-ce qui fait du sens? Business is business, là, moi, ça n'a jamais marché pour moi. Parce que business, à l'arrière, c'est des êtres, c'est des gens. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une super bonne journée.